on va revenir. Malgré on est en France. Mais on va descendre là-bas. Regardez-moi bien, regardez mon visage. Regardez-moi bien. Est-ce que moi c'est un homme? Mon visage là, ça montre que c'est un homme qui a pitié. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es, je ne sais pas, togolais, tu es béninois, tu es Daoukro là. Faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les. On s'en fout de l'opinion internationale. Nous les petits Djoula là, nous on ne connaît pas. Hein. Nous on écoute Alassane. Nous on écoute Alassane. Tout ce qu'Alassane va dire là, c'est ça nous on fait. Même s'il a dit paix tout de suite là, vous allez voir. Il aura pris les gars en Côte d'Ivoire. On va vous cafouer jusqu'au Libéria. Si tu as Daoukro, si tu as attrapé un petit go, si tu as attrapé un petit baoulé, faut le macheter. On va même pas tenir avec vous-même, vous les gars là. Hey, nous-mêmes on est là, mais on veut qu'Alassane n'a qu'à dire ouais, on est libre de faire ce qu'on veut. Vous allez voir, on va partir rentrer jusqu'à chez vous. Mais moi je dis à mes frères, faut même pas, ils vont vous laisser. Prochainement, si ils sont pour manifester encore là, les gars, quand ils sont là, sortez, pardonnez s'il vous plaît. La scène est surréaliste. Elle se passe en Côte d'Ivoire en août 2020. Ces appels au meurtre s'adressent aux populations du Nord contre les opposants au RHDP d'Alassane Ouattara qui se recrutent dans toutes les aires géographiques de la Côte d'Ivoire, y compris le Nord. À 2 mois et demi de la présidentielle, le climat sociopolitique reste tendu en Côte d'Ivoire. Les premiers signes de conflits intercommunautaires palpables. Tout commence le 6 août 2020, veille d'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au cours d'une adresse à la nation, Alassane Ouattara annonce qu'il est candidat pour un 3e mandat alors que la Constitution n'autorise que 2. Quelques jours plus tôt, on a pris le soin d'extirper l'ancien président Laurent Gbagbo et Guillaume Soro en rupture de banc avec le RHDP de la liste électorale. Privés de leurs droits civiques, ils deviennent inéligibles à l'élection d'octobre prochain. Face à l'exclusion de 2 poids lourds de la scène politique, la violation de la Constitution et une commission électorale aux ordres du pouvoir, l'opposition donne de la voix. Nous avons 23 511 cas de doublons. On a retrouvé sur la liste électorale une personne avec le même nom qui a une carte à Koumassi, dont il est sur le bureau de vote à Koumassi, à Marcory, à Pogwe, à Djamé, à Bobo, à Nyama, Benjerville, Cocody, Plateau, à Tekoubé. Lui seul, il a 13 cartes d'électeurs. Que les partis politiques et groupements de l'opposition demandent sans délai la démission du président de la CEI. Que l'opposition demande au président Ouattara de retirer sans délai sa candidature pour le 3e mandat. Notre priorité, c'est de pleurer nos militants qui sont décédés et de procéder à leur enterrement. Nous avons beaucoup discuté des questions sécuritaires, la nécessité de faire en sorte que les forces de l'ordre deviennent véritablement républicaines, qu'elles ne prennent pas parti pour tel ou tel groupe ou parti et qu'elles fassent leur travail comme les forces de l'ordre doivent le faire, sans brutalité, sans tuerie. Depuis l'appel de l'opposition, les manifestations éclatées se déroulent à travers différentes villes du pays. La contestation s'est même exportée à Paris chez les Gaulois. Si en France, ces manifestations se déroulent sans heurts, en Côte d'Ivoire, par contre, elles sont réprimées dans le sang par les forces de l'ordre appuyées par les civils en armes blanches. Ces civils en question sont communément appelés microbes. À Abidjan, ce sont des jeunes délinquants. Le phénomène est né à Abobo, commune d'Abidjan, suite à la crise post-électorale de 2011. Ils ont très souvent agressé les populations de jour comme de nuit dans l'indifférence ou l'impuissance des forces de l'ordre. Mais déporter les antagonismes politiques sur les terrains ethniques et religieux font courir de graves risques à la Côte d'Ivoire. Certainement, beaucoup de musulmans ne le savent pas, même le président de la République ne le sait pas. Agib Touré que je suis, j'ai fait la prison pour le président de la République en 2001, en 2002. Lorsque j'ai dit haut et fort qu'à Tonolé Nedo,
Ce qu'ils font, c'est pas bien. J'ai été à l'école de police une semaine pour lui. Pas pour sa personne, mais pour la vérité que je pense que, et son droit que je voyais qu'on le tire, on l'arrachait. Et aujourd'hui aussi, je le dis la même chose. De ne pas manquer à sa parole. Parce que les conséquences risquent d'être générales. Au moment où lui serait protégé, la communauté musulmane pourrait être dans des problèmes. Les musulmans pourront être dans des problèmes. Maintenant, ceux qui le soutiennent, c'est leur problème. Ceux qui soutiennent n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, ça c'est leur problème. La vérité, c'est la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de respecter notre parole et c'est le devoir, peu importe celui qu'il est, qu'il soit non musulman. Nous avons dit cette même vérité au président précédent, nous le disons aussi au président actuel et nous le disons à la communauté musulmane. Nous disons à tous les musulmans de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, de prier pour la sérénité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu une décennie de tumulte suite à l'exclusion de M. Ouattara du jeu politique qui clamait en ce temps. On ne veut pas que je sois président parce que je suis musulman et du Nord. Voudra-t-il se maintenir au pouvoir vaille que vaille 20 ans après parce qu'il est musulman et du Nord? La Côte d'Ivoire regarde Alassane Ouattara. Wadinye, nyadi momiye woladinye. Ah woladinye, boyadi momiye.